Son séjour à Kinshasa depuis mardi 7 décembre, soit quelques jours seulement avant la tenue de l'Assemblée générale du Fonds monétaire international, prévue le 15 décembre prochain, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été reçue ce mercredi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans un premier temps, le chef du gouvernement congolais a d'abord eu un tête-à-tête d'environ 1 heure avec la patronne du FMI avant d'élargir la rencontre aux autres personnalités, notamment le ministre des Finances, le ministre d'État au budget, le ministre d'État au plan, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et des experts du Fonds monétaire international. À l'issue de cet entretien, Madame Kristalina a exprimé toute sa satisfaction au regard des progrès réalisés par le gouvernement Sama Lukonde dans le cadre du programme formel avec le FMI. Nous avons eu une discussion très constructive et nous avons réfléchi aux résultats de nos travaux communs. Le programme de FMI ici a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement travaille avec nous avec l'objectif commun de réformer l'économie pour le peuple de la République démocratique du Congo. We completed Alors, nous avons achevé la revue du programme et jusque-là, nous sommes très satisfaits des progrès réalisés dans le cadre du programme avec la RDC. Ma visite dans ce pays tombe à point nommé parce qu'en fait, le conseil d'administration du FMI que je préside va pouvoir tenir une réunion le 15 décembre de cette année. Et donc, je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre de progrès que le pays réalise dans le cadre du programme avec les Fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions de dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. La patronne du FMI a par ailleurs rappelé que son institution a fourni à la République démocratique du Congo 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre du programme avec le FMI. Ce qui est un appui pour le pays, mais également, a-t-elle souligné, il y a un autre 1,5 milliard de DTS en termes d'appui aux réserves de change. Ce n'est pas une dette, mais c'est plutôt un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement des réserves en devises du pays. Rappelons que l'accord formel conclu en juillet 2021 par le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international est assorti d'une facilité élargie de crédit FEC de 1,5 milliard à décaisser en 7 tranches durant 3 ans. Le FMI a décaissé en juillet 2021 une première tranche de 216 millions de dollars américains à la suite de la première revue effectuée par les services du Fonds monétaire international. Tout est concluant du fait que la RDC a atteint les objectifs quantitatifs et structurels convenus dans ce programme triennal. C'est ce qui donne droit au gouvernement congolais de bénéficier justement à la fin de cette première revue qui court jusqu'en décembre 2021 d'une deuxième tranche estimée à près de 230 millions de dollars américains. Dans le cadre de notre partenariat privilégié entre les États-Unis et la RDC pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement, il y a beaucoup de travail qu'on fait ensemble avec le ministère des Finances pour faire la bonne lutte contre la corruption, aussi pour voir comment on peut promouvoir des politiques qui peuvent faire avancer l'énergie renouvelable, par exemple. Et aussi, on a parlé beaucoup de l'intérêt de la RDC de participer dans le programme américain Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. Et on a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Tshisekedi, le travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays.
Bon, de continuer, la lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça c'est très important pour assurer un bon climat des affaires pour les investisseurs qui peuvent venir des États-Unis et des autres pays. Et ça montre la volonté du pays de faire avancer un bon développement qui peut donner des résultats pour le peuple congolais. Tous les 279 députés nationaux présents à cette séance plénière présidée par le premier vice-président Jean-Marc Kabou, ont voté à l'unanimité la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, transmise au Sénat pour seconde lecture, ensuite au président de la République pour promulgation. La loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État répond notamment au défi d'élargir le système contributif de sécurité sociale de l'ensemble des agents publics de l'État, à l'instar de travailleurs du secteur privé, dans le strict respect de l'article 12 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule: tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Par ailleurs, cette nouvelle loi qui veut rendre attractive la cessation définitive de services dans l'administration publique est aussi un mécanisme juridique de rétablissement de l'égalité de protection législative de travailleurs en introduisant un régime nouveau, homogène, spécial et efficace de sécurité sociale en faveur des agents publics de l'État. Présent à cette plénière, le député Guy Mafuta se réjouit de ces votes. Aujourd'hui, la Chambre basse vient d'accomplir un pas important dans le social des Congolais. C'est vraiment droit dans ce que le chef de l'État appelle le peuple d'abord. Déjà, dès l'année prochaine, c'est même le sens de l'amendement parce que la Commission et ceux qui ont proposé la loi voulaient que cela prenne 12 mois. Le temps de sensibiliser, le temps de réunir les moyens. Nous avons dit non. La souffrance de notre population n'est pas à attendre. Et l'État ne doit pas faire prolonger les inégalités. Les privés sont sécurisés et ceux qui travaillent pour lui ne le sont pas. Il était important, puisque le budget déjà, le projet de budget prévoit une ligne budgétaire pour cela. Il était important qu'au plus tard, 30 jours après, que cette loi puisse entrer en vigueur, que cela voit le jour. C'est depuis mercredi 2 décembre dernier que l'Assemblée nationale avait adopté le rapport de la commission socio-culturelle relatif à l'examen approfondi de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le premier constat qui s'est imposé à moi est que le pays a déjà les yeux tournés vers les élections de 2023. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, veut s'associer dans les opérations militaires conjointes menées par les forces congolaises et ougandaises depuis le 30 novembre dernier dans le cadre de la traque aux rebelles ZADF qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la RDC. C'est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, qui l'a révélé lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation au Congo-Kinshasa. Par ailleurs, la patronne de la MONUSCO a aussi informé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que les forces armées de la RDC ont initié depuis le 30 novembre dernier des opérations militaires conjointes avec l'armée ougandaise dans le but de traquer les ADF. À l'en croire, elle a également révélé que dans ses interactions avec les plus hautes autorités des États, elle a pris note de la décision souveraine de mener cette action militaire conjointe et avait souligné la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus des Nations Unies et permettre ainsi à la mission de l'ONU de continuer d'appuyer les forces armées de la RDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés. La récente accession du président Tshisekedi à la présidence de l'Union africaine.
C'est dans les soucis de rendre le soin de santé de qualité accessible à toutes les couches de la population que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, a lancé, au nom du chef de l'État, une série d'ateliers sur la rationalisation de prix et tarifs de produits de santé en République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, les experts en santé et différents acteurs intervenant dans ces secteurs vont formuler des recommandations claires pour atteindre cet objectif. Ce processus de rationalisation permettra de déterminer le juste prix des produits et services concernés et rendra leur prix ainsi que tarifs à la fois compétitifs et accessibles à un plus grand nombre de patients. Ce jour marque une étape importante et historique dans la mise en œuvre de la vision du président de la République, chef de l'État, tendant à assurer le juste prix des produits de première nécessité, ou spécialement dans le secteur de santé établi juste coût. Ceci en exécution des résolutions de la 9e réunion du Conseil des ministres du 25 juin 2021. En effet, la disparité des coûts des médicaments et des prestations a non seulement un impact négatif direct sur l'accessibilité des ménages aux soins de santé de qualité, mais aussi sur l'économie nationale. De son côté, le président Félix Tshisekedi a souligné que le coût de produits et services de santé ne devrait pas constituer une barrière à l'accès aux soins de santé de qualité, qui demeure un droit constitutionnel de chaque citoyen. Mon ambition dans le cadre du programme de couverture santé universelle est de mettre le patient au centre du système de santé et les citoyens congolais au centre de préoccupation du gouvernement, affirme le président de la République. Le chef de l'État a sollicité l'implication du ministre de l'économie nationale et de tout le gouvernement pour la réussite de ce processus qui bénéficie également de l'appui de partenaires dont SANRU, USAID et OMS.